armée du monde, avec plus de 12 pavillons de guerre, pendant que la Chine n'a qu'une, la Russie n'a qu'une. Pourquoi? Pourquoi? Parce que, je vais vous dire une chose. La puissance des nations développées que nous reconnaissons aujourd'hui, leur puissance est basée sur la faiblesse du monde mélanonderme. Aussi longtemps que nous serons faibles et à genoux, eh bien, ils vont dominer. Et ils ont pour cette raison créé, fourni, développé, alimenté, soutenu et financé une philosophie malade, déshabilitant, exprimé à travers plusieurs noms. Et je ne suis pas seulement en train de parler du christianisme. Hein. Et je ne suis pas seulement en train de parler de l'islam aussi. Hein. Je suis en train de parler de toutes les religions des promesses. Toutes les religions des promesses font partie de la même armée qui nous rendent faibles, qui nous fait dépendre des philosophies qui n'ont pas une conformité, qui ne remplissent pas une relation de conformité sur le plan de la spiritualité et n'ont pas un champ d'application sur le plan scientifique. Marcus Garvey nous enseigne l'autodétermination. Si nous avions appliqué l'autodétermination de Marcus Garvey, aujourd'hui nous serions un peuple puissant. Aujourd'hui nous serions, l'Afrique aujourd'hui devait sauver le monde. Tout le monde, devant cette famine qui est en train d'arriver, courrait. C'est nous qui devrions envoyer de la nourriture ailleurs. Parce que nous avons la terre la plus fertile. Mais avec la terre la plus fertile, avec la terre, nous vivons dans terre matière et nous ne sommes même pas à mesure de manger nous-mêmes. Il n'y a pas un seul pays africain qui est à mesure de donner à manger à sa population seulement pour un seul jour. Il n'y a pas un seul pays, et je ne suis pas en train de parler du gouvernement, en présence d'états d'abondance, en présence en termes de richesse, il n'y a pas un seul pays africain qui peut donner à manger à chaque citoyen de son peuple un seul jour. Il n'y en a pas. Pourquoi? Nous avons suivi les faux prophètes qui nous ont fait prier, nous ont fait rentrer dans les forêts au lieu de nous apprendre à développer la science et à utiliser la praticité de la spiritualité pour les convertir sur les termes scientifiques et pouvoir éviter ce dont nous allons être confrontés. J'ai dit l'année première, l'année 1, l'année 134 qui sera l'année 1. De la prophétie de Marcus, de la pré-prophétie de Marcus Garvey va commencer avec nous qui avons été éteints et nous qui avons survécu. Mais pour pouvoir survivre, nous devons avec rapidité changer beaucoup de choses. La famine arrive et elle arrive de manière drastique. Le Covid a démontré, cette maladie a démontré la fragilité du monde dans lequel nous sommes en train de vivre. Les imports-exports se sont bloqués. C'est la première fois que l'économie mondiale est complètement bloquée. Les avions de ligne sont en train d'être démontés. Les bateaux de ligne sont en train d'être démontés. Le pétrole est stocké. On a payé la place pour stocker du pétrole. Les prix sont en train de chuter chaque jour. Il y a une crise financière qui va faire que la monnaie va disparaître. Et tous ont compris. Je l'ai dit au niveau de l'Union européenne. Il existe déjà des groupes parlementaires qui sont en train de faire pression sur le gouvernement de l'Union européenne pour forcer les industries de high-tech technologiques, pour forcer les industries de luxe à transformer leurs produits, leur mission sociétaire. Et partir et arriver, commencer à produire de la nourriture, à transformer la nourriture et à conserver la nourriture parce qu'il y a une famine qui arrive. Et l'Europe est en train de vivre va vivre des moments difficiles. Les Chine, l'Asie, ces pays qui sont devenus les majeurs fournisseurs
alimentaire de l'Afrique parce que l'Afrique, la terre de la bonté, ne peut pas produire sa propre alimentation. Au point où 80% des besoins alimentaires viennent de l'Asie. Eh bien, l'Asie, recevant les financements venant de l'Afrique, a pu développer son empire agroalimentaire et augmentant sa capacité de production alimentaire, de transformation alimentaire et de conservation alimentaire au-delà de sa capacité populaire. Il produit plus de nourriture qu'il a des peuples. Nous, par contre, narcotisés par les promesses des prophètes, nous avons préféré dormir et prier l'Occident pour qu'il ait pitié de nous et nous donne quelque chose. Nous avons développé le mimétisme. Nous avons abandonné l'amour pour la peau noire. Nous avons abandonné la foi. La foi en Afrique signifie la détermination à les rendre une nation puissante. Nous n'avons pas de foi. Et par conséquent, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que les producteurs africains n'ont pas été ravitaillés des financements leur permettant de pouvoir révolutionner leurs industries. Du point de vue de l'alimentation, du point de vue de tout. Du point de vue de tout. Et je suis en train de parler spécialement de l'alimentation. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? La famine arrive. Et tous les autres vont fermer leurs portes. La nourriture de la Chine ne va plus arriver. La nourriture de Singapour ne va plus arriver. La nourriture des Philippines ne va plus arriver. La nourriture de l'Inde ne va plus arriver. La nourriture de la Turquie ne va plus arriver. Et nous allons nous retrouver avec les 4% de la capacité de production alimentaire, 2% de la transformation alimentaire et 0% de la transformation alimentaire à survivre une famine dont les termes, on ne sait pas encore combien de temps va durer. Et je vous l'ai dit, aucune nation du monde, aucun peuple du monde va permettre à soi-disant leur gouvernement de pouvoir envoyer de l'aide alimentaire en Afrique parce qu'on dit la famine, on ne sait pas combien de temps elle va durer. Combien de temps elle va durer. C'est ainsi aujourd'hui la solution et la prophétie de Marcus Garvey. En rapide, nous devons rentrer dans l'autodétermination. C'est quoi l'autodétermination? Être en mesure de subvenir à ses propres besoins tout seul. Sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan juridique, sur le plan social, sur le plan industriel. Avoir un gouvernement noir par noir et non un gouvernement des blancs revêtus de peau noire qui ont géré leur alliance, qui ont géré leur loyauté, non au peuple africain, mais au 1% qui est en train de manipuler le monde. Ceux qui ont géré leur loyauté aux colons. Nous devons voir un gouvernement africain. Nous devons nous lever pour devenir autodéterminants. Et c'est au nom de cela qu'aujourd'hui nous vous présentons cet élément ici. Un planificateur culturel. Comment va vous dépasser votre année? Elle vous dit comment? Nous sommes dans l'année de la prophétie. Et cette année doit pouvoir être programmée parce que nous devons nous prendre en charge culturellement. Et la charge vient ici. Nous avons Marcus Garvey qui nous donne la marche. Enroulé dans le noir, dans le rouge, les noirs et les verts. Je vais ici vous dire pourquoi on parle du noir, du rouge, du noir et du vert. Je vais demander à notre mot de me passer encore le livre de Marcus Garvey que je suis en train de lire là. Je vais vous dire pourquoi ces trois couleurs sont importantes. Beaucoup ne le savaient pas. Beaucoup ne l'ont jamais vu. J'ai vu beaucoup de gens ne pas comprendre. C'est les premiers drapeaux, les trois couleurs qui représentent l'Afrique. Et Marcus Garvey qui représente les peuples noirs. Si vous voulez un drapeau, voilà ces drapeaux-là. N'allez pas ailleurs. C'est ça votre drapeau. C'est ça votre drapeau. Les drapeaux représentent qui? Ils représentent les sangs qui circulent dans nos veines, qui nous lient à nos ancêtres. La noirté qui signifie la couleur de notre peau, mais notre intelligence, parce que l'intelligence, elle est toujours cachée. Mais et l'espoir, la promesse ici qui nous a été donnée de l'espoir. Mais attention, ne confondez pas ce que je suis en train de dire. L'espoir ici,
est dépendant. Elle dépend des sciences qui sont ici. Elle dépend de l'économie que nous devons développer. Elle dépend de la politique que nous devons développer. Elle dépend de la psychologie que nous devons nous déployer. Et comment nous devons développer ça? Par les rouges. Le sang qui nous lie à nos ancêtres. Notre victoire est conditionnelle. Notre survie est conditionnelle. Elle n'est pas une promesse du ciel. Elle n'est pas une promesse des anges. Elle est une promesse de notre praticabilité. Et Marcus Garvey nous dit ici, alors qu'il est arrêté à Atlanta, il dit, quand je vais mourir, je vais être avec vous plus que je l'ai été avec vous vivant. Il dit que mon travail véritablement va commencer quand je suis mort. Il dit quand je meurs, ne m'enterrez pas comme un vulgaire personnalité. Enterrez-moi, enroulez-moi dans les rouges, les noirs et les verts. Pourquoi? Il dit, enroulez-moi dans les rouges, les noirs et les verts, pour qu'une nouvelle vie puisse renaître à moi. Et qu'avec la grâce du Créateur et que le Créateur permettant, je puisse vivre parmi vous. Et je ne laisserai jamais, si vous faites ainsi, je ne laisserai jamais que vos ennemis fassent des chansons de triomphe sur vous. La condition est là. Je vais arriver là. C'est très psychologique. Il dit, il cite les rouges, les noirs et les verts. Si vous vous entourez, si vous m'enterrez, j'aurai une vie nouvelle en vous. C'est-à-dire, vous devez porter aussi les rouges, les noirs et les verts parce qu'il renaît en nous. Et il dit, si c'est là, la condition qu'il donne est cela, je ne laisserai pas vos ennemis faire des chants de triomphe sur vous. Ne me cherchez pas n'importe où. Cherchez-moi dans les moulins en vent. Cherchez-moi dans les tempêtes. Cherchez-moi autour de vous. Parce qu'avec la grâce du Créateur, je reviendrai avec moi avec des millions d'esclaves noirs morts en Amérique, dans les océans, les plantations, dans les plantations et en Afrique. Il dit, je me manifesterai ici. Hein, il y a quelque chose que j'ai lu, il dit, je me manifesterai comme des vents. Je sais pas, quelque chose de très beau qu'il a dit ici, que j'ai aimé. Il dit, hein, attendez, donnez-moi juste une seconde parce que je dois trouver ces passages-là. Il était... non, avant de l'éducation. Je pense que je vais pouvoir les retrouver. Il y a un commentaire qui dit Amin, 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 Amin. Il y a un autre qui dit Teach. Oh Baba, si les autres n'entendent pas, j'entendrai pour eux. Tu es en train d'éveiller un guerrier. Enfin, tu éveilles ceux qui voudront bien t'entendre. Douaneche. Il y a Prince Kale qui dit Otep. Nabi Kongo dit oui. Étaient les dieux du ciel, les Africains vraiment mis sous Ezomonate. Les yeux ils ne veulent pas voir. Pour montrer l'imbécilité de la croyance, le coronavirus est venu. Tout était fermé, même le Vatican, les mosquées et les temples. Ouais. Il y a la sœur Karine qui dit, c'est la peur qui les gouverne. Ils ne sont pas tranquilles, surtout en ce moment. Ouais. Victor qui dit au TEP aussi. Marcus Garvey dit, je me manifesterai en vous comme des tremblements de terre. Ok? Je me manifesterai comme des vents forts, des ouragans. Je me manifesterai comme la pestilence qui ne vous touchera pas. Maintenant, moi, je ne vais pas faire des associations, seulement on va dire, oh, Baba Kinkele est en train de dire que voilà, c'est Marcus Garvey qui est... Non, non, j'ai dit, ça, ce sont ces mots. Et il est dit pendant les années 20, il dit, je me manifesterai comme des tremblements de terre, comme des hurricanes. Je me transférerai comme une pestilence qui ne vous touchera point. Regardez cette maladie. Semble-t-il qu'on ne meurt pas encore. Et je dis là, je ferme la parenthèse. La conscience ancestrale enseigne sur la science de la vie afin de conférer le pouvoir rouge, noir et vert. Douanecha Baba. Commentaire de Peso Kanebercher. Douanecha. La chance. Hein? Je sais qu'il y a un chanteur congolais qui dit chance loko pamba.
Marcus Garvey dit que la chance n'a jamais satisfait l'espoir des peuples qui souffrent. La chance n'a jamais satisfait l'espoir des peuples qui souffrent. Mais l'action, la confiance en soi, ça c'est quelque chose que nous devons construire le plus vite. Nous avons été détruits du fait que nous ne savons pas travailler entre nous. Nous ne savons pas nous composer. Et ça, c'est une faiblesse. Pourquoi est une faiblesse? Pourquoi ceci? Et je vais finir par ceci. Pourquoi cela est une faiblesse? Parce que nous avons été très mal éduqués, nous avons subi une éducation du modèle égoïstique. Dans le sens, eh bien, I do my thing. C'est-à-dire, je vais être éduqué, I'm gonna get my education. Je vais être éduqué pour moi, pour ma famille. Et donc, pour moi, comme ça, je vais avoir une grosse voiture, une grande maison, et je vais faire voir à tous ces négros-là que moi, je les dépasse. C'est pourquoi on ne sait pas travailler ensemble. Mais je vais vous dire un autre élément aujourd'hui sur lesquels. Et je vais vous donner quelque chose, un instrument que j'ai utilisé aujourd'hui avec mes propres nièces. Pour les stimuler. Il faut stimuler la jeunesse. Je ne vais plus parler de beaucoup d'États à éduquer les vieux. Je vais commencer à éduquer les enfants. À renforcer la psychologie des enfants. Faire comprendre les enfants qu'ils sont nés sur un territoire en guerre. Qu'aussi longtemps que nous n'arrivons pas à l'autodétermination. Aussi longtemps que nous n'arrivons pas à l'autodétermination, comme défini par Marcus Garvey, eh bien, on est toujours des esclaves. On est toujours des esclaves. Et je dis, pourquoi on ne travaille pas ensemble? Je vais vous donner, l'élément que je vais vous donner ici, c'est que vous devez comprendre, vous devez éduquer aux enfants que leur vie ne leur appartient pas, mais appartient à la société. Et ce qu'ils doivent devenir demain, ce n'est pas pour avoir de la prestige. Votre enfant ne doit pas vouloir devenir un médecin pour avoir du prestige. Mais c'est pour soigner sa communauté. Vous ne devez pas vouloir devenir ministre ou je ne sais pas moi quoi pour avoir de l'argent. C'est ce qui fait qu'on n'arrive pas à travailler ensemble. On doit pouvoir éduquer aux enfants à devenir des personnes importantes dans leur communauté pour servir leur communauté. Et vous verrez qu'il n'y aura plus de besoin d'immigrer. On immigre pourquoi? Parce qu'on veut se réaliser soi-même. L'immigration est un besoin de nature égoïste.